Être sur la RTS 1 et bienvenue dans votre émission chronique du Ramadan. A'oudhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'aumône de la rupture du jeûne. L'aumône de la rupture du jeûne, appelée Zakat al-Fitr, est en fait une aumône due à la fin du Ramadan. C'est une sunna très recommandée et qui incombe à tout musulman, jeûneur bien entendu, qui en a les moyens. Ibn Omar radiallahu anhuma قال فرض رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. D'après Ibn Omar, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam impose la zakat al-fitr d'une quantité équivalente à un sa, qui correspond à 1 kg 800 voire 2 kg, n'est-ce pas, de dattes ou d'orge, chez les musulmans, qu'ils soient hommes ou femmes, grands ou petits, esclaves ou hommes libres, et a ordonné de la sortir avant d'aller à la prière. De ce fait, chers frères en islam, tout jeûneur doit s'acquitter de cette aumône pour lui-même, ainsi qu'à toute personne dont il assure la nourriture quotidienne. Même le bébé qui vient de naître, on doit lui sortir, n'est-ce pas, cette aumône qui est la zakat al-fitr. Maintenant, quel est le but de cette aumône? Autrement dit, de la zakat al-fitr. Le but de la zakat al-fitr est de purifier d'abord l'âme du jeûneur de tout acte ou propos obscène commis durant la période de jeûne. Son but est également d'aider les pauvres et les nécessités à rester chez eux le jour même de la Korité et à ne pas s'adonner à la mendicité. Bref, leur épargner la mendicité. Arnohum an su'ali fi hadha al-yawm. Épargnez-leur la mendicité le jour de la Korité. Maintenant, sur la base de quelle nourriture doit-on s'acquitter la zakat al-fitr? La zakat al-fitr, chers frères en islam, doit être s'acquittée sur la base de la nourriture la plus généralement en usage dans la localité. Autrement dit, la nourriture la plus consommée. Si par exemple la localité consomme du riz, les fidèles pourront s'acquitter leur zakat al-fitr en riz. Si la localité consomme du mil, les fidèles pourront s'acquitter également leur zakat al-fitr en mil et ainsi de suite. Donc, c'est toujours sur la base de la nourriture la plus généralement en usage dans la localité qu'on doit s'acquitter, n'est-ce pas, de cette aumône qui est la zakat al-fitr. Maintenant, à quelle heure doit-on sortir cette aumône? La zakat al-fitr doit être s'acquittée le jour même de la Korité. Doit être s'acquittée le jour même de la Korité, de l'aube, jusqu'avant d'aller à la prière. C'est le moment obligatoire, préférentiel. Il est permis, n'est-ce pas, de s'en acquitter 1 ou 2 jours avant la fête. C'est tout à fait possible. Mais le moment préféré, encore une fois de plus, c'est le jour de la Korité, de l'aube jusqu'avant d'aller à la prière. Comme l'a suggéré Ibn Abbas radiallahu anhuma. Man addaha qabla as-salah, fahiya zakatun mutaqabbala. Wa man addaha ba'da as-salah, fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Ibn Abbas nous dit que celui qui s'en acquitte avant la prière aura bien entendu le mérite de la zakat al-fitr.
mais livrée après la prière, elle sera tout simplement considérée comme une simple aumône. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.